est Todia. Ok. Les lots, c'est la vie. Hey, salut tout le monde, c'est Jules a.k.a. Young et vous reconnaissez qui est juste à côté de moi ici. Voilà, hier j'ai fait une vidéo concernant J-Wina, voilà, un artiste voilà, qui a fait une collaboration avec Piwi qui devient polémique, une histoire de plagiat incluant Kony Gangster. Donc voilà, il m'a contacté inbox, on a causé un peu, je me suis dit bon, pourquoi ne pas l'inviter, faire une autre vidéo, comme ça il va nous dire, il va nous donner sa version des faits. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai invité. Donc les gars, on va pas tarder, chap chap bende cha cha cha, J-Wina va nous donner sa version des faits. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Les gars, tranquille alors. Voilà. Oui, ça va. J-Wina, il y a eu un souci. Je sais très bien que tu as regardé ma vidéo. Ouais. Alors, tu as regardé ma vidéo. Tout d'abord, quand tu as regardé la vidéo, tu t'es senti comment? Bon, c'est normal, c'est ce que je vois tous les jours. Bon, ça fait partie de vos contenus, ce que vous faites. Voilà. J'ai vu ça et voilà quoi. Et j'étais un peu choqué, tu es un peu gêné, voilà. À cause de certains propos. Voilà. J'ai compris après tout. Voilà. Le truc même, c'est à propos de l'accusation de plagiat de la part de Kony Gangster. Parce que comme tu l'aurais vu dans la vidéo, j'ai fait allusion au fait que le son que tu as fait à Wina avec Piwi ressemblait très bien, il y a tellement de ressemblances. Ce son-là, le refrain et le beat par rapport au son du Ghanéen là, Kweku Darlington, tu vois non? Donc c'est ça, mais après quand tu es venu dans mon livre, tu as parlé de l'accord que tu as reçu, c'est l'artiste et son staff même avant de faire ce son-là. Ouais. Voilà, comment est-ce que tout ça là s'est passé? C'est quoi vraiment ta version? Ok, bon merci tout d'abord de m'avoir invité ici. Voilà. Je suis très content pour ça. Enfin, je peux m'exprimer quoi. Oui, vas-y, dis-nous tout. Voilà. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà, en fait, le projet, tout d'abord, je vais aller un peu en arrière. Et le projet Sika Berfier, French version que j'ai fait, je pense que c'est le début de cette année que j'ai fait ça. Okay. Et c'était dans le but de faire quoi? Parce que moi je suis au Ghana, je suis là, bon, disons, depuis 2016-2017, je suis là et je bosse de mon côté et tout. Il y a aussi d'autres artistes francophones qui sont là, qui se battent, qui sont très talentueux. Ça serait difficile pour nous de créer quelque chose. On peut toutefois créer votre propre son original. On peut toutefois créer. Mais on a décidé de faire quoi? De faire une chanson qui était déjà dans le système, qui marchait, que les Ghanéens connaissaient déjà. D'où le remix que vous avez fait. Voilà, d'où le remix Sika Berfier. Voilà, donc je vous rappelle qu'ils ont déjà fait un remix du son même. Originalement, ils ont fait un remix typiquement du son même. Ok. Ouais, et on chantait, c'était un truc comme ça. On est sorti de la maison, aller bosser, faire rentrer le jet. Ouais, j'ai écouté cette version-là. Voilà. Et avant de faire ça, j'ai contacté l'artiste et le manager. Il y a les preuves et tout. Voilà. Kweku Darlington, tu as contacté son manager. Ils nous ont accordé. Il faut tout d'abord te faire connaître par ton public, par les gens de ta propre population, avant de vouloir même impressionner les autres. Du coup, je me suis dit de faire une chose, une chanson, et sur laquelle je vais beaucoup miser, une chanson que le public togolais va aimer. Du coup, j'ai vu le style qui marchait, c'est la drill actuellement. La drill, voilà, la jeunesse, c'est ce qu'ils kiffent. Voilà. Et à la base, je ne suis pas un rappeur. Je ne suis pas un rappeur. Si vous écoutez mes anciens sons, tout poteau, décollé, je ne suis pas un rappeur. Okay. Mais étant artiste, voilà, je suis là. C'était mon premier freestyle, même rap drill là, que j'ai fait un truc là, ça y est, les bateaux, les trucs là. Et puis voilà, j'ai fait ça. Donc à part de ça, j'ai dit ok, je vais essayer de trouver un truc vite fait sur ça pour que je puisse faire. Donc tout d'abord, j'étais parti au studio. Bien avant même d'aller au studio, j'ai demandé à un beatmaker, c'est un gars, il est au Bénin. Monsieur Cham. Monsieur Cham, voilà. À qui j'ai fait un coucou. Du coup, le gars, il m'a fait le beat. Ok. Et c'est à base du beat là maintenant. J'ai eu le couplet, parce que moi d'habitude, je t'envoie mon couplet. C'est à base de ça, mon couplet, le refrain même. Voilà. Je respecte les mesures et tout. À base de ça, tu me fais le beat. Le beat, ok. Donc si je comprends bien, tu as fait ton couplet
et le refrain avant qu'on te fasse le beat. Avant même qu'on me fasse le beat. C'est à base de ça. Non, en fait, c'est à base de ça que la personne a fait le beat. Ok. Voilà. Mais tu n'as pas remarqué que ton refrain et le refrain du son Sika Bafi et du Copie d'Alente, il y a une ressemblance. Ça là même là, bon, ça je peux pas le nier. Je peux pas le nier, mais ça, c'est pas pure coïncidence. Ok. Ouais, ok, ou bien parce que, ok. voilà, et si vous écoutez bien, vous prêtez vraiment attention au beat de... on est sorti de la maison, les bossés que nous on a remixé là. Et le beat là, c'était le même beat, même il y avait Piena qui a bon le son là. Avec le son de, comment on appelle ça, le son de... notre son là avec Piwi. Ah mais oui, les beats ne sont même pas mêmes, les beats ne sont pas mêmes. Seriously. Mais moi j'ai remarqué une ressemblance. En fait, la ressemblance c'est au niveau du refrain. C'est seulement au niveau du refrain. Au niveau du refrain. Si vous prêtez attention, vous saurez que c'est seulement au niveau du refrain. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de reprocher à Connie Gangster? Ok, justement. Connie Gangster, déjà, bon, c'est quelqu'un que moi j'aime bien. Et dans ton post, tu l'as dit que tu l'apprécies. Voilà, comme tu es lui-même, peut pas. Parce que moi, la première fois qu'on s'est vu, je lui ai dit ça à des gens comme ça que j'aime. J'ai même vu une de vos photos sur ton compte. Voilà, donc on avait pris une photo ensemble. Voilà. Je l'aime, je l'ai kiffé. Voilà, tu as kiffé ça, voilà, donc j'ai cherché ses anciens sons dans le gars, il a ça. Après, il a sorti sa chanson Drip avec les trucs là, avec Police Jantel. Donc, c'est de la moi, je suis un big fan du gars. Tu vois, je vois ces trucs, je le follow sur Insta, je like ces trucs et voilà quoi. Donc, mon son là, le son est sorti et puis voilà, d'un coup, je vois sa petite race là. Moi j'ai dit ok, je m'attends, étant fan en tant que fan de lui, voilà. J'attends encore. Ce que ça va donner, s'il va sortir. J'attends encore, genre, voilà un truc quoi, qui va me plaire et tout. Ouais. Et voilà, je tombe sur... I am a hustler. Voilà. Si on mais bizarrement, c'est toi qui as attiré mon attention sur le refrain même. Parce que moi, le refrain, j'ai fait une réaction sur le son, mais j'avais pas pensé. Actuellement même, quand je suis là, ça vient dans ma bouche. Ça vient dans ma bouche. Au lieu de chanter, ça vient vite. Donc quand tu as écouté ça, quelle a été ta réaction? Bon, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué en fait. Comme je l'ai dit, j'étais choqué parce que je me suis dit, c'est pas cool. Premièrement, c'était au niveau du beat. Oui, le beat, ressemblance avec ton beat. Oui. Ça là, il peut même pas le nier. Même si non. Ok, donc il y a tellement de ressemblance, son beat et toi ton beat. Voilà, il n'y a rien à dire en fait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'inboxent, qui me disent, même moi je suis quelqu'un, je n'aime pas fonctionner à base de ce que les gens disent, parce que les gens vont toujours parler. Moi-même, je suis honnête pensant. Et c'est ma chose en fait. Donc je suis le premier responsable, la première personne qui dit ok ça là. J'ai fait la remarque. Donc j'ai pris du temps avant de réagir. J'ai pris du temps pour voir ce que les gens vont... les commentaires que les gens vont faire si peut-être les médias et les blogueurs vont en parler, que voilà la chanson. Tu attends la réaction. Voilà. Donc je ne voulais pas me fier juste sur les commentaires, les trucs là, de mes proches, que voilà, non. Parce que parmi ces gens-là, peut-être il y a des gens qui ne l'aiment pas. Donc ils peuvent, donc j'attends des gens comme vous. Et tu attendais même à ce que lui-même, ou bien les gens comme nous. Voilà, comme vous, c'est ça. Mais très franchement, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas fait la liaison, carrément. Parce que si tu remarques bien dans mes réactions, quand j'écoute quelque chose dans un son et je sens que j'ai une fois écouté ça quelque part, je le dis toujours. La preuve avec le son de El Miliaro et Tony X. J'ai écouté des coups de piano que j'ai retrouvés dans le son Sugarcane de Camido. Je l'ai dit en même temps dans le son que j'ai écouté ça quelque part. Donc j'ai pas peur, j'ai même pas. C'est avec ton post que je me suis dit, il y a vraiment une ressemblance entre les deux là. Bon. Donc tu as attendu à ce que les gens réagissent d'abord avant les blogueurs, Donc je vois qu'il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien, voilà. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas fait. Voilà, n'ont pas fait attention. Et puis c'est une chanson, si je peux dire ça, c'est une chanson, sa première chanson potable. Oui, quand tu dis potable, tu fais allusion à son texte, à son contenu. Oui, parce qu'il n'y a plus de vulgarité. Il n'y a pas de vulgarité. Du coup, les gens... Voilà, les gens ont kiffé sans penser que ça pouvait venir, voilà. Donc j'ai vu tout ça, j'ai dit, mais il faut réagir quand même. Ces trucs-là, parce que moi, seriously, j'ai vraiment
et pour avoir le son, ou même avoir PUI sur le son là, et genre, c'était pas facile en fait. Payer le beat, tout. Et il y a des gens, parce que moi je passe aux productions, je suis là actuellement, voilà quoi. Et je fais aussi, je profite pour remercier quelques personnes qui me soutiennent pour le moment. Et bientôt, pour le moment ils sont dans l'ombre, mais ils vont sortir. À la sortie du clip bien sûr. Voilà. Mais quand tu as remarqué ça, est-ce que tu as contacté l'artiste ou bien son staff? Tu as fait quoi que ce soit? Non, je ne l'ai pas contacté parce que je me suis dit lui-même, il sait ce qu'il a fait en fait. La personne sait ce qu'il a fait. Donc si toi tu appelles la personne pour lui, c'est comme s'il ne sait pas en fait. Et moi j'ai aussi une image à protéger. Voilà. Moi, je peux toutefois, si je te kiffe, je fais ce que tu fais, je peux toutefois t'émosser, te dire, j'ai son numéro, hein. Je l'ai une fois écrit, comment, j'aime ce que tu fais, tu vois. Voilà. Depuis, continue, voilà, parce qu'il fait bien. Si on laisse le truc de vulgarité là, il n'y a rien à dire. C'est un bon gars. Donc, du coup, voilà quoi. Ok, mais est-ce que, bon, dans ton post, tu as dit que c'est un acte à punir et tout ça. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de faire à propos de ça? Et bon, pour ça, tout d'abord, la raison même pour laquelle j'ai fait la proposition, si de telles choses arrivent et on ne les dénonce pas, ça risque de régner dans le showbiz, ça risque de continuer. Déjà, il y a des gens, des petits qui sont là, qui arrivent. Donc, de telles choses-là, il faut au moins dénoncer ça, quoi. Il faut au moins dénoncer. En parler. Même si tu ne réagis pas, il faut parler, dénoncer ça, quoi. Voilà. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc ton intention, c'était vraiment de le faire savoir. De le faire savoir que ce qu'il a fait, c'est pas cool en fait. Ce qu'ils ont fait, là, c'est pas cool en fait. Parce que je peux toutefois signaler, YouTube, je peux supprimer ça. Je voulais juste dénoncer ça pour que voilà quoi. Parce qu'il y a les gens qui le suivent. Donc tu n'as pas l'intention d'une poursuite judiciaire, rien de tout ça. Moi je connais qui. En tout cas, ça me fait plaisir que tu n'as pas l'intention de poursuivre. Non, même pas. Mais est-ce que ça enlève l'estime ou bien la valeur que tu as donnée à l'artiste? Même pas, parce que moi je peux même chanter ça. Je chante. Moi-même je fais des posts comme ça en faisant, je ris. Voilà, donc ton intention c'était juste de dénoncer. Non, c'était juste pour dénoncer ça parce qu'à la base c'est pas cool, mais en s'amusant on peut dénoncer certaines choses. Exactement. Comme ça. Ouais les gars, ça fait plaisir. Et je pense que si je n'avais pas réagi comme ça, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Merci beaucoup, j'ai compris, c'est ça le game. C'est ça le game. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Mais il y a des gens qui ne te connaissaient pas. C'est par cette histoire que les gens te découvrent, les gens iront écouter quelques sons de toi. Mais J-Wina, initialement, même, c'est qui exactement? Bon, J-Wina, c'est un artiste, chanteur, mais à la base, c'est un leader. Un leader, j'ai lu dans ton bio sur Instagram, j'ai vu des choses. Un leader, Il y a des choses comme J-Connect, je suis allé sur le compte, j'ai vu. Ghana Connections. Ghana Connections, exactement. C'est quoi Ghana Connections? Ghana Connections. Donc tu es le CEO, c'est un CEO on a à côté, c'est pas un petit quelqu'un. La magie de CEO, faut pas suivre. Non, tu parles un peu de Ghana Connect. Ok, bon, Ghana Connections, c'est une, disons, si je peux l'appeler plateforme ou bien société. Voilà, une société. Mise en place pour aider les célébrités. Voilà, ok. Donc moi je les appelle célébrités parce que avant de venir au Ghana là-bas pour faire, il faut vraiment. Voilà, donc en quelque sorte, tu facilites le lien entre le Togo et le Ghana et il y a beaucoup de trucs derrière. Ok. Avec le temps, ça va sortir. En tout cas, les gars, notez bien le nom. J-Wina, si vous avez des trucs, vous êtes artiste ou bien célébrité à faire à Accra, au Ghana, contactez-le. S'il a mis ça en place et qu'il a des connexions, il a des liens, il peut facilement vous mettre en contact avec des gens. Voilà, je ne me base même pas sur ça pour m'appeler leader. Parce que leader, j'ai eu ça. Parce qu'à la base, j'étais aussi le président des Togolais, étudiants et stagiaires au Ghana. 2019-2020. Après, j'ai aussi travaillé en tant que chargé à l'organisateur d'événements de toutes les communautés francophones au Ghana. Au Ghana. Et j'ai organisé des événements. Donc, à travers ces trucs, j'ai eu des contacts et je vais mettre ça au profit des Togolais. Des Togolais, ok. Moi, je suis là. Si un Togolais veut venir au Ghana pour, par exemple, beaucoup, je ne sais pas.
Même pour études, pour clips, pour show, pour les trucs là. Ok. Si je peux, avec les Parce que contacts sur le compte de Ghana Connection, j'ai vu des photos avec Santrinos. Ouais. J'ai regardé le tournage du clip Ouais, et tout, ouais. des trucs comme ça. Ok, c'est intéressant quand même. Donc les gars, vous connaissez enfin le gars J-Wina, à part tout ce qu'il nous a cité. Il est aussi artiste. Donc le clip de Amewina, ça vient bientôt? Ouais, c'est dans ce mois même. Dans ce mois même. Magie. Donc attendez à revoir le clip de J-Wina, Amewina avec Piwi. Voilà les gars, vous avez écouté sa version des faits. En tout cas, il n'est pas question de poursuite judiciaire et tout ça là. Il a juste, comme il a dit, voilà. Moi aussi, je connaissais quelqu'un. Il a juste voulu dénoncer le fait, tout ça là. En tout cas, c'est bien de le dénoncer quand même. Ouais. Et si quelqu'un veut te suivre sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, quels sont les comptes? C'est Real J-Wina. Real J-Wina sur Instagram, Ouais. Facebook, c'est J-Wina. c'est J-Wina, ok. Et, voilà. Ok. Et Ok. même Snap, Real J-Wina. Ah, ok. Mais et sur YouTube? Sur YouTube, J-Wina. Ok, J-Wina aussi sur YouTube. G-Wina. Ah, ok, super. Intéressant les gars, en tout cas, vous voyez un peu, non? Voilà, donc tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est d'aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Voilà, le clip de Amewina avec Piwi sort très prochainement, donc attendons à ce que, voilà, on va voir ce que ça va donner. Je suis là pour faire la réaction. La magie. Ça sera la magie. Et quel est ton mot de fin à l'endroit de tous ceux qui viennent te découvrir, tous ceux qui connaissaient déjà et tout? Voilà, qu'est-ce que tu veux leur dire? Bon, tout d'abord, je veux vraiment commencer par vous-même. Je vous remercie. Une fois encore, voilà, de C'est m'avoir, gratuit. ici. Et aussi aux gens qui nous supportent, qui m'ont soutenu. Quoi. Voilà. Depuis que Piwi a posté mon freestyle sur ses comptes, et les gens qui ont fait des vidéos sur ça, sur TikTok, je vous remercie beaucoup. Je suis ici aujourd'hui avec vous, Gladio. Si on parle de tout ça à cause de vous. Et merci beaucoup. Donc, il y a gardé mon la signe. Il y a un peu pour la signer. Musique à sous mes voix, la boule du pour vite la signer. Il y a gardé mon la signe. Il y a un peu pour la signer. Musique à sous mes le peur. Il y a un peu pour donc il y a un peu pour la signer. Artiste back brim fort. Comme les gazés la supplément, la sort pour nous. Nous des haricato, nous la métropolis. Nous sommes de Tchaba pour nous. Nous du fond la Zéphir. Nous les Tchamba pour nous. Nous validons la posée sous sous back borné nous va bloqueur ou nous. À Bogan ou nous les encouquer le rond car nous le gadi. On tient couro ganti kukuna. Si de parti bezolo mais Samuel Sam Ivan. Faible piranha Joe Media pour créer jokes. Zik Togo, ya Togo List people, we love Togo Zik. Akavra ou le blanc, Risto, Big Dream, Nejo. Nagande mou la signe, nya ope pour la signe. Musique à associer, mais mou le peur. Nya oye mou le peur, donc nya ope pour la signe. Yo. J'ai écouté là. Nous sommes là, nous les fans de J-Wina, nous sommes là pour écouter les prochains projets qu'il aura sortis. En tout cas, le frère, ça fait plaisir de t'avoir donné l'occasion de t'expliquer, de te donner ta version de faire. Je suis là. S'il y a d'autres projets, il faut le sortir, moi je suis là. En tout cas, tu connais mon DM. Sure. Les gars, sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut. Les lots, c'est la vie. Ok.